Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Franck Wengel et le titre de ma vidéo c'est Besoins urgents d'industriels africains. En 2017, le docteur Adesina, qui est le président en exercice de la Banque africaine de développement, il déclare que le continent africain a importé pour environ 35 milliards de dollars de produits alimentaires de base. La FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la nourriture et l'agriculture, il déclare que le montant entre 2012 et 2017 est entre 37 milliards de dollars et 49 milliards de dollars, qui nous donne environ une moyenne de 43 milliards de dollars, ce qui correspond environ à 21 500 milliards de francs CFA, comparativement à M. Adesina qui dit que c'est environ 17 500 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. C'est pratiquement le budget de la Côte d'Ivoire. C'est pratiquement, je veux dire, la taille de l'économie de la Côte d'Ivoire. On voit aussi que ces montants sont sous-estimés parce que si on inclut le prix du transport, la facture va exploser. En dehors de ça, il faut aussi dire que la plupart des spécialistes sur le sujet s'accordent à dire qu'une bonne partie de cet argent pouvait être utilisée pour encourager les industriels africains sur le continent afin d'être capables de produire ces produits importés. D'où le titre de cette vidéo. Parmi les produits de base les plus importés en Afrique, j'ai retenu les 8 principaux. Je vous donnerai les montants en dollars et en francs CFA et les prix de transport sont exclus. Le produit le plus importé, c'est les céréales et le riz. C'est pour environ 11 milliards de dollars, ce qui correspond environ à 5 500 milliards de francs CFA. En deuxième position, on a les huiles végétales et les graisses animales. On importe pour environ, en 2017 bien sûr, pour 5,9 milliards de dollars, qui correspond environ à 2 950 milliards de francs CFA. Par après, on a le sucre pour environ 4,5 milliards de dollars, soit 2 250 milliards de francs CFA. En quatrième position, on a le poisson pour environ 4,2 milliards de dollars, soit 2100 milliards de francs CFA. Après, on a les légumes et les fruits pour environ 3,5 milliards de dollars, soit 1750 milliards de francs CFA. Après, on a les viandes pour environ 3,4 milliards de dollars, soit 1700 milliards de francs CFA. Après, on a les produits laitiers, soit 2,4 milliards de dollars pour environ 1200 milliards de francs CFA. Enfin, on a les boissons tropicales pour environ 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA. Quel est le constat qu'on fait immédiatement? Tous ces produits, nous sommes capables de les produire sur place, ne serait-ce que, peut-être pas la totalité, mais ne serait-ce qu'une bonne partie de cela. Parce que tenez-vous bien, 65% des terres arables ou les terres cultivables qui n'ont pas encore été cultivées se trouvent en Afrique. Je répète, 65% des terres arables non cultivées dans le monde se trouvent en Afrique. Voilà pourquoi le titre de cette vidéo se justifie. On a un besoin urgent pour les industriels africains. Quand on observe les économies africaines, en termes de production, il existe en vérité un paradoxe. C'est que nous consommons ce que nous ne produisons pas, mais nous produisons aussi ce que nous ne consommons pas. Quand on dit par exemple que nous consommons ce que nous ne produisons pas, ça veut dire que l'essentiel de ce qu'on mange sur le continent, on l'importe. Et aussi ça veut dire que quand par exemple un commerçant va auprès d'industriels étrangers, que ce soit de l'Union européenne ou bien de l'Asie, ou bien même ailleurs dans le monde, nous allons subir les prix qu'ils nous imposent sur le marché. Et quand tu rajoutes le prix de transport pour pouvoir ramener ça dans l'économie locale, on va voir que le prix du produit va doubler pratiquement ou bien va tripler. Et pour le commerçant local, par exemple, si tu rajoutes encore le prix pour pouvoir dédouaner, les montants explosent. Ce qui fait en sorte que l'essentiel de ce qu'on consomme
vient de l'extérieur et nous, en effet, nous consommons ce que nous ne sommes pas capables de produire à l'intérieur de nos économies. Le deuxième aspect du paradoxe, c'est que nous produisons ce que nous ne consommons pas. Quand on prend par exemple la production de cacao et du café, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont les leaders mondiaux. Si on prend par exemple la production du coton, on voit que le Burkina Faso et le Mali sont très bien placés. Ce sont des cultures qui sont dites coloniales et les prix ne sont pas fixés sur le continent, mais plutôt soit à la bourse de Londres en Angleterre ou bien au Chicago Board of Trade aux États-Unis. On voit que l'exportation de ces produits qui ne sont pas vraiment très consommés sur le continent comme à l'extérieur, les prix ne sont pas fixés par nous et en même temps vous allez deviner que les prix nécessairement n'arrangent pas toujours ou les prix sont en défaveur de nos agriculteurs locaux. C'est pourquoi ça nous prend des industriels africains qui soient capables de produire sur place et de transformer. Le scénario idéal ici, c'est d'avoir des zones agro-industrielles en campagne, loin des villes. Le but, c'est de se rapprocher au maximum de là où la production se fait. Quand on parle de production agro-pastorale, ça inclut les produits de l'agriculture et les produits de l'élevage. Ça prend généralement 5 étapes dans la plupart des économies développées. On produit sur place, ensuite on transforme avec les usines agro-industrielles, après on stocke. Après aussi, on va transporter vers les villes où la vente au détail va se faire, soit directement auprès des magasins ou soit directement auprès des semi-grossistes. À partir de là, on voit qu'il y a des efforts qui ont été faits sur le continent africain. Par exemple, au niveau du Nigeria, ils ont plusieurs grands sites agro-industriels et ils ont été capables de réduire beaucoup l'importation des produits alimentaires. Ils ont été capables de produire par eux-mêmes et encourager des champions économiques, des industriels sur place qui sont capables de produire et satisfaire même les supermarchés avec leurs produits. Et les devises qui étaient utilisées pour importer plusieurs produits alimentaires ont été réassignées pour des produits beaucoup plus stratégiques pour leur économie qui ne sont pas en capacité de produire. Quand on prend aussi le cas de l'Éthiopie, on voit aussi qu'ils ont de très grands sites agro-industriels et ils ont des routes pour acheminer leur production. Il faut aussi noter que l'image de l'Éthiopie a changé à travers le monde. L'Éthiopie aujourd'hui, en 2020, produit le plus de milliardaires sur le continent africain. Quel est mon point ici? C'est qu'il y a un besoin urgent pour des industriels africains. L'Afrique anglophone, quand je parle de l'Afrique anglophone, c'est l'Afrique subsaharienne anglophone, nous montre un exemple, nous donne un élan. Et je crois que dans le monde francophone, de plus en plus d'entrepreneurs viennent sur le terrain, sur le marché, mais nous avons besoin, au-delà de simples commerçants, au-delà de simples entrepreneurs, nous avons besoin d'industriels africains pour combler des besoins africains à partir des ressources naturelles qui sont déjà présentes. Elles peuvent être des produits de l'agriculture, de l'élevage ou bien dans d'autres secteurs d'activité. Merci. À vous qui écoutez cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous invite, s'il vous plaît, à liker et à partager, car je crois que la plupart des jeunes sur le continent et dans la diaspora, des jeunes Africains ont besoin d'écouter ce message. À très bientôt. Merci.